Bonjour à tous, bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction. En voici les titres. Les centres de santé associatifs peuvent-ils être un modèle alternatif? L'un des 4 existants en France fonctionne depuis un an environ à Poitiers. C'est le dossier de ce journal. L'industrie soigne son image cette semaine. Des visites sont organisées un peu partout et les formations ciblent les secteurs qui embauchent. Reportages et invités à suivre sur ce sujet. Et comme chaque lundi, retour sur les sports avec vous, Freddy Vetto. Bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez au motocross. Oui, le motoclub angérien a organisé la première manche du championnat de France de motocross élite junior et espoir. Nous verrons que le circuit du Puy de Pourcey est un excellent révélateur de potentiel. Merci Freddy, à tout à l'heure. Mais d'abord cet incendie mortel survenu vers 1h du matin à Poitiers. Une femme de 67 ans est décédée dans ce cabanon situé en bordure de Clain. D'après le voisinage, elle vivait dans ce logement plus que précaire depuis 4 ans. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Les images sont de Laurent Pelletier, sont de Stéphane Bourrin, pardon. Un nouveau tempo commence dans la campagne présidentielle. La liste des prétendants est bouclée. Parmi les thèmes évoqués pour le premier débat télévisé ce soir, probablement la santé. L'occasion pour nous de vous parler d'un centre de santé associatif. Ce type de structure se compte sur les doigts d'une main en France. Saint-Denis, Marseille, Toulouse et Poitiers. Depuis un peu plus d'un an déjà, les habitants du quartier des Trois Cités ont créé le leur. Les médecins généralistes sont salariés par leur association. Antoine Morel et Hugo Lemonnier. À l'ouverture, une dizaine de patients à peine se croisaient ici chaque semaine. Un an plus tard, le centre de santé des Trois Cités enregistre 120 consultations hebdomadaires. Elle nous accueille les bras ouverts, elle est gentille, on nous pose la question, parfois il y a d'autres médecins qui n'osent même pas nous poser. On se sent tellement à l'aise, je l'avais même exprimé, mon sentiment vers elle, et j'ai dit vraiment vous êtes tellement bien comme médecin. Je suis venue 3 fois au mois d'août, quand mon docteur n'était pas là, je suis venue 3 fois et j'en suis très contente. À 2 pas de la salle d'attente, ce matin-là, réunion du comité de pilotage. À gauche, 2 médecins salariés à temps partiel. En face, leurs employeurs, des habitants du quartier, tous bénévoles. Ensemble, ils organisent le quotidien de la structure. On vient de parler précisément de la formation des médecins, de leur formation continue, ce qui est normal. Voilà, la prise en charge de ces formations, l'organisation des congés, la possibilité d'augmenter aussi les heures de travail ou l'embauche d'un 4e médecin. Les docteurs préfèrent garder le silence, car le Conseil de l'Ordre des médecins de la Vienne assimile à de la publicité l'information diffusée sur ce centre de santé associatif. Malgré nos demandes d'interview, nous n'avons pu joindre le président du Conseil que par téléphone. C'est pas secret ce que je vous dis, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais attention à ce que vous dites, parce que centre de santé financé par la population, on trouve ça très sympathique, c'est très intéressant. Mais attention à ne pas dire que vous faites de la meilleure médecine que les autres. Il y a d'autres médecins et qui font un travail qui est respectable, quoi. Tiers payant généralisé, appel au financement participatif, accueil des migrants, le centre de santé des Trois Cités bouscule les habitudes. À l'origine du projet, Fernande Cormier, 87 ans, elle défend ce nouveau modèle d'exercice de la médecine générale. On n'a pas encore l'équilibre, faut être honnête, il faut bien le dire. Mais vous savez, quand on sait que ceux qui ont un cabinet libéral, il leur faut 3 ans quand même pour avoir un excédent. Donc je dirais que nous, on n'a pas d'excédent, il nous faut encore du financement, mais j'espère qu'on va y arriver. À défaut de recettes suffisantes, le centre de santé devrait profiter prochainement d'une aide au démarrage de la part de l'Agence régionale de santé, 50 000 € sur 3 ans. Cette semaine, partout en France, se déroule donc la semaine de l'industrie. Suivant nos départements, différents secteurs et entreprises sont mis en lumière. Avant d'en parler avec notre invité en duplex de La Rochelle, petit détour par le Châtel-Rodet. Pôle emploi s'est associé à une entreprise de travail intérimaire pour former rapidement des chômeurs à des métiers qui recrutent. José Souza et Thomas Chapuzot sont allés voir de plus près ce partenariat public-privé. Pour le formateur, avoir l'œil sur ses stagiaires est essentiel. Vous avez bien tout validé, vos prêts, vos decks, vos jauges. Une dizaine de chômeurs du bassin d'emploi de Châtellerault suivent un apprentissage de tourneur-fraiseur. Pas facile quand on a été boucher, tailleur de pierre ou mécanicien, mais ces reconversions révèlent parfois des aptitudes insoupçonnées au départ. On se rend compte qu'on a de nombreuses belles surprises dans ce métier de formateur.
Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément les personnes qui nous paraissent les plus avoir les outils au départ qui finissent par s'en sortir à la fin. Et ça, c'est plutôt gratifiant. Tu as bien calculé ton unité ? C'est un centre de formation intérimaire en partenariat avec Pôle emploi qui dispense les cours. Une originalité qui permet de répondre rapidement aux demandes d'emploi des entreprises du secteur. Nous, on doit les rendre le plus opérationnels possible. Ça ne remplace pas l'expérience. Mais en tout cas, c'est effectivement qu'ils puissent s'adapter très rapidement dans l'entreprise et avoir un savoir-être qui corresponde bien aujourd'hui pour qu'on puisse leur transmettre et qu'ils continuent à apprendre au fur et à mesure de leur carrière. On est dans l'IT. Habitués aux missions d'intérim, les stagiaires espèrent avec ces nouvelles compétences décrocher des contrats plus longs, un investissement personnel qu'ils espèrent payant. On a appris beaucoup de choses. Donc voilà, on se sent beaucoup plus capable de réaliser des pièces mécaniques intéressantes et complexes. Alors on a des grosses possibilités sur Châtellerault, via ces différentes entreprises aéronautiques. Donc voilà, on recherche réellement à avoir des contrats CDI, des CDI, c'est ce qu'on recherche tous. Après un stage découverte en entreprise, ils se verront tous proposer au moins 6 mois de mission par leur boîte d'intérim pour en finir justement avec l'intérim. Et nous recevons donc en duplex de La Rochelle Julie Etier de l'association Sphère et chargée de l'organisation de cette semaine de l'industrie. Bonjour. Bonjour. L'objectif essentiel de ces animations, c'est de redonner de l'attractivité à ce secteur économique. Quand on dit industrie, on pense encore un peu usine, travail à la chaîne, délocalisation. Est-ce que ces images-là sont tenaces encore aujourd'hui ? Elles le sont, et c'est le sens de la semaine de l'industrie, c'est de renforcer l'attractivité du secteur. Et le premier argument, c'est le fait que c'est un secteur qui recrute. C'est environ 100 000 emplois prévus d'ici 2020. Et à ce titre, c'est une bonne motivation pour les jeunes et pour les personnes également en recherche d'emploi qui pourraient être en cours de reconversion. De quelle manière votre association accompagne-t-elle ces personnes pour changer cette image, ces stéréotypes ? On n'accompagne pas directement, nous, les personnes. On est un club d'entreprise. Et à ce titre, on favorise les échanges entre le monde de l'entreprise et les personnes en recherche d'emploi ou les jeunes en cours d'orientation. Ça consiste à ouvrir les portes d'entreprise du secteur industriel pour faire découvrir les postes de travail, faire témoigner des professionnels et également d'autres types d'ateliers avec des temps d'échange autour de professionnels membres du club d'entreprise de Périgny notamment. Quels secteurs sont à la recherche de main-d'œuvre en Charente-Maritime ? Alors sur le secteur industriel, il y a beaucoup de tensions et on recherche beaucoup de chaudronniers-soudeurs, de techniciens de maintenance des installations industrielles. C'est de mécaniciens également. Il y a vraiment des entreprises qui recherchent des compétences et qui ont du mal à en trouver. Les futurs emplois sont peut-être aussi à chercher du côté de l'environnement, les emplois verts, les emplois verdissants. C'est des dossiers qui sont mieux travaillés par les industries aujourd'hui ? Oui, d'autant que c'est le thème cette année de la semaine de l'industrie. L'industrie aussi, c'est écologique. À ce titre, on a choisi de faire intervenir et d'ouvrir les portes d'entreprises qui avaient toute une démarche, soit dans leur process, soit un engagement dans la façon, leur abord de l'environnement, des questions environnementales. Et on ouvre notamment les portes d'une démarche que j'anime moi, qui s'appelle Biotop, qui est une démarche d'écologie industrielle territoriale, où on met en avant différentes solutions pour les entreprises de traitement des déchets, notamment c'est notre action phare, pour réduire l'impact environnemental et économique du traitement des déchets pour les activités des entreprises. Quelles animations sont prévues ? Donc il y a des visites d'entreprises, combien précisément ? On visite 13 entreprises. 13 entreprises ouvrent leurs portes à plusieurs groupes, soit de jeunes de collège et de lycée, et également à des groupes de personnes en recherche d'emploi. Merci Julie Etier d'avoir répondu à notre invitation. Place au sport avec vous, Freddy Vetto. En rugby, la victoire bonifiée du Stade Rochelais face à Brive était précédée samedi de la pose de la première pierre du centre de performance. Oui, événement également important en présence du secrétaire d'État en charge des sports, Thierry Braillard. Vincent Merlingue, truelle en main, vous le voyez sur ces images de Marc Millet, a officiellement lancé le chantier de ce centre de performance situé sur la plaine de jeu Colette-Besson. Il comprendra notamment un terrain synthétique couvert de 2000 m² et servira à toutes les composantes du club. Vous en voyez des images. Des jeunes aux professionnels en passant par les féminines. Livraison prévue cet été. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président du Stade Rochelais au micro de Valérie Prétot. C'est un grand moment qu'on attend depuis toujours. On en rêvait, on le réalise. C'est formidable pour nous.
C'est un lieu de vie extraordinaire, un lieu de travail, un lieu de performance qui va nous permettre, je l'espère, d'être le grand club formateur que nous souhaitons devenir et continuer d'être. Et puis aussi, bien évidemment, grâce à cela, être un club fort du top 14 et de pérenniser justement ce club du Stade Rochelet dans le top 14. En tennis, la 29e édition de l'Open masculin 86 a livré son verdict hier avec la victoire d'un joueur allemand. Oui, c'est même la deuxième victoire consécutive d'un joueur allemand après Andreas Beck. C'est Oscar Otte, 388e mondial, maillot jaune, qui s'est imposé cette année. Il a battu en finale le Français Rémi Boutillier, 346e à l'ATP. Victoire en 2-7, 6-4, 6-4. Finale à laquelle a assisté le nouveau vice-président de la Fédération française de tennis, Alain Moreau, le Bressurais qui a en charge la marque Roland-Garros, mais pas seulement. Il nous explique son rôle au micro de Florent Loiseau et Antoine Morel. Je viens d'être désigné responsable des compétitions internationales. Alors je sais qu'en tout, il y a 125 à peu près tournois sur le territoire national entre les futurs, les tournois du style Poitiers, les Challengers, les ATP, les ITF féminins, les tournois de jeunes et les seniors plus. Il ne faut pas oublier nos anciens. Autre événement du week-end dans la région, du motocross sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély. Et le motoclub angérien a organisé la première manche du championnat de France de motocross élite, junior et espoir. Une compétition scrutée par la Fédération française pour repérer les meilleurs susceptibles de représenter la France justement lors du motocross des nations, épreuve phare du calendrier international. Le circuit de Saint-Jean-d'Angély, de niveau international justement, est un excellent révélateur de potentiel. Les explications de Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. 320 participants, au final 160 qualifiés pour les épreuves élites, junior et espoir. Un début de championnat crucial pour les pilotes. Saint-Jean-d'Angély est un circuit de Grand Prix où la compétition est rude pour se distinguer. Le but, c'est d'atteindre le podium, au moins de finir dans les 5 premiers, de se faire remarquer par des teams pour pouvoir ensuite intégrer et puis faire des championnats de France, élite, bien sûr, tout au long de la saison, mais faire également des championnats d'Europe et pourquoi pas après les championnats du monde. L'épreuve est d'ailleurs suivie par les instances de la fédération. C'est grâce à ce vivier de compétiteurs hors pair que la France performe sur le plan international. On a des titres individuels de championnat du monde, on a une bonne pépinière. Le motocross français va bien en France. La fédération, on met tout en place à la fédération pour que ça se porte bien. À la pause, la séance d'autographe n'est pas du bluff. Les meilleurs pilotes de France sont à Saint-Jean-d'Angély. Parmi eux, Mathis Boisramé, champion de France MX2 2016. Le championnat de France, c'est un championnat qui est déjà très bon. Donc voilà, ça fait progresser. Et puis c'est des courses pour préparer le championnat d'Europe. Donc il fallait y être et puis redéfendre la couronne, quoi. Autre figure emblématique de ce sport, Livia Lancelot, la double championne du monde féminine MX2, désormais licenciée au club de Saint-Jean-d'Angély. On a une structure ici qui est quand même assez importante, des bénévoles au club qui sont motivés et qui nous donnent la possibilité de nous entraîner l'hiver dans des conditions qui ressemblent le plus au Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On peut vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions et continuer de progresser. Un circuit qui, en 2018, accueillera une épreuve du championnat du monde de motocross. On se projette sur cette semaine. Quels sont, Freddy, les événements sportifs marquants à suivre? Au programme, un double rendez-vous pour les volleyeurs poitevins, mathématiquement assurés de leur maintien depuis ce week-end. Les joueurs de Brise-Donat tenteront à mardi à 20h à domicile face à Cannes et vendredi à Narbonne de valider leur billet pour les playoffs. Brise-Donat qui sera notre invité dimanche. Vendredi à 20h, les rugbymen de Soyaux-Angoulême, 10e de Pro D2, reçoivent Mont-de-Marsan, 4e. Objectif maintien, victoire impérative pour s'éloigner de la zone rouge. Enfin, au volley féminin, les joueuses du CEP Poitiers-Saint-Benoît peuvent profiter de la réception de Arnes pour s'emparer de la 4e place des playoffs du championnat élite. Rendez-vous samedi à 20h, salle du Gravion, c'est à Saint-Benoît. Merci Freddy pour ces informations sportives. Et nous terminons ce journal avec un clin d'œil à Renaud. En tournée dans toute la France, le chanteur sera ce soir à Niort, sur la scène de la Clameur. Et dans le public, il y aura, c'est certain, ce collectionneur passionné. Éric Vellet et Pierre Lay ont visité son musée personnel. Regardez. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Un beau, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau. La vie d'Olivier a basculé il y a une trentaine d'années quand un copain lui prête un vinyle d'un certain Renaud. Il reste, comment dire,
scotché. C'était surtout les textes, Renaud, c'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, donc puis après voilà, j'avais un perfecto, je m'habillais comme lui, c'était tout l'environnement qu'il y avait autour de Renaud, c'était mon truc, quoi. J'ai acheté le premier album, puis le deuxième, puis les cassettes audio, puis après l'arrivée du CD. Et puis après dans les concerts, les briquets, les t-shirts, puis voilà quoi, c'est quelque chose qui en soi. Hein. Il a aussi dégoté des petits trésors, comme un élément du décor de Germinal récupéré chez un figurant. L'une des 3 mobylettes offertes en France par la maison de disques pour la sortie d'un album. 30 ans de recherche et de collecte, l'histoire d'une vie de fan. Fan, oui, mais pas fanatique. Parce que beaucoup de gens... quand ils voient ma collection, on me dit ouais, ça va être un fanatique. Non, d'abord, déjà Renaud n'aime pas le mot fanatique. Donc je suis plutôt maintenant aujourd'hui admirateur de son œuvre, quoi. Et il y a 10 jours, lors d'un concert à Angoulême, il rencontre le chanteur. Il m'a reçu en loge et au cours de notre échange, il m'a offert son bandana à lui, quoi. Et il m'a signé. C'est vraiment la plus belle pièce de toute ma collection. C'est le Graal, comme on dit. Et la quête n'est pas terminée. Olivier rêve par exemple de trouver une paire de Santiago ayant appartenu au chanteur. Le collectionneur ne laisse pas béton. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce journal. 120 consultations hebdomadaires de médecins salariés par une association. C'est la formule originale portée par un collectif d'habitants de quartier de Poitiers. Il y a 1 an, ils ont fondé un centre de soins associatifs. Il en existe 4 seulement en France. Un dossier consultable sur notre site internet. Prochain journal régional à 19h avec Florent Loiseau. Mais en attendant, le 12-13 se poursuit avec d'abord votre météo. Très bonne journée à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.